Bonjour à tous et bienvenue dans cette longue vidéo qui va aborder des sujets délicats. Aujourd'hui, on va donc revenir sur une interview découverte en début de semaine, trouvée dans mes recommandations YouTube. Il s'agit de l'interview d'une personne trans, Jade, et les propos tenus m'ont fait bondir sur beaucoup de points. Je réouvre donc la playlist Être ou ne paraître pour clarifier certaines choses à mon niveau et vous apporter une réaction à cette interview avec le prisme qui est le mien et que la majorité d'entre vous connaissent déjà, je pense. C'est parti, on y va. Mon impression principale, c'est que ce phénomène me gêne un peu parce que je le vois comme une espèce de propagande qui utilise parfois les souffrances des individus pour faire leur business sur une société qui va de plus en plus mal. Alors oui, c'est un business. Je le déplore, mais force est de constater que le lobby trans ne produit rien de très intéressant au niveau intellectuel et social. En revanche, les goodies, les teintures de cheveux, les actes médicaux qui remplissent les poches des chirurgiens, ça oui. C'est un business, et d'ailleurs l'interviewé en a fait son business. La personne qu'on reçoit s'appelle Jade, elle, Yel. Alors, c'est il ou elle. Il si c'est un homme trans, une femme devenue homme, et elle si c'est une femme trans, un homme devenu femme, comme votre hôte. À côté de ça, il y a des hommes, des femmes, parfois des hommes efféminés, parfois des femmes masculines, et tout un spectre de personnalités d'un côté comme de l'autre, et c'est ça la vraie diversité. Mais Yel, ça n'existe pas, hormis si on parle de gens qui changent de genre comme de chemise selon le jour et l'humeur, et qui veulent imposer au monde entier de tolérer leur psychisme bipolaire comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Toi, t'es Je transgenre. suis une transgenre. Ok, Une personne transgenre et toutes les personnes trans sont des personnes transgenres. Transsexuel, c'est un terme juste à bannir. À bannir, À carrément. bannir. Alors, moi aussi, je préfère le mot transgenre, par pudisme, parce que je suis très pudique. Trop peut-être, mais le terme transsexuel est trop cru pour moi. Donc je préfère utiliser transgenre. Le souci étant que tous les oiseaux qui ont colonisé la communauté trans dernièrement se sont emparés du thé et le revendiquent comme s'ils étaient exactement comme nous. Ainsi, transgenre étant devenu un terme qui réunit aussi bien les gens comme moi que ceux qui s'identifient à un chien, oui, ça existe et ce n'est pas normal, il faut aider psychiatriquement ces gens, n'en déplaise à certains. Il devient très compliqué d'utiliser le mot transgenre pour ceux qui veulent juste vivre tranquillement dans un parcours de transition sain et sans heurts comme le mien. Ce qui nous renvoie nécessairement, et malheureusement pour moi qui n'aime pas ce mot, au niveau de ce qu'il produit sur la langue et de sa connotation, transsexuel. Au final, encore, un pénis, est-ce que c'est forcément masculin? Non. Il y a des femmes avec des pénis, des hommes avec des vagins. C'est une personne transgenre du coup. D'accord, ok. Donc non. Parce que instinctivement, on pourrait se dire que quelqu'un qui a un pénis, c'est plus un homme. Ça, quand c'est même. ce que vous avez éduqué depuis tout petit, mais non, pas D'accord. forcément. Non, il n'y a pas d'homme avec un vagin et de femme avec un pénis. Il y a des hommes, des femmes, et des hommes trans et des femmes trans. Il est bien évidemment plus simple de dire femme ou homme au quotidien, et c'est mon cas, et c'est ce qui est écrit sur mes papiers. D'autant que les gens comme moi ne veulent de mal à personne et désirent juste vivre tranquillement. Donc on ne va pas commencer à dérouler tout notre pédigré à tout le monde dès qu'on engage une conversation. Donc on dit homme ou femme selon les cas. Moi je me présente comme une meuf, voilà. Mais ça vaut pour le contrat social, l'entente avec les autres. Mais dans les faits, nous sommes hommes trans ou femmes trans. Et même si au terme de notre parcours, surtout comme moi quand on a fait la chirurgie, nous sommes à 90% intégrés dans un style de vie semblable à l'autre sexe, il est bien sûr hors de question de nous identifier très exactement aux hommes et aux femmes biologiques. Et ne me sortez pas l'argument que même des femmes biologiques peuvent par exemple ne pas avoir d'enfants ou avoir une petite poitrine, ou que sais-je. Pour elles, c'est naturel. Pour nous, c'est artificiel, quoi qu'on en dise. La frontière est mince dans le fond, je suis d'accord, mais l'impact psychologique et même philosophique est complètement différent. Cessons donc de voler aux femmes biologiques leur parcours et leur vécu, et contentons-nous de nos vécus de femmes trans, suffisamment riches comme ça pour ne pas en rajouter. Est-ce que tu comprends que dans la société française, il y a des gens qui soient gênés avec ça? Je comprends pas, non. Ah mais les gens ils comprennent généralement, ce sont les dérives actuelles qui ne passent pas. Moi je n'ai jamais eu de problème, je vis une vie tranquille, je m'habille normalement, je ne ressens pas le besoin de provoquer les gens, je veux juste être normal, et ça passe. Parce que c'est ça à la base une transition de genre pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas de fanfaronner, de se sentir glorieuse et de revendiquer à tout va sa condition, c'est justement de revenir à la normalité. Parce qu'on ne se sent pas normal enfant, on revient à une forme de normalité pour s'intégrer à la société, pas pour lui faire face. Et hormis quelques cas très ponctuels qui se sont montrés agressifs,
En règle générale, que ce soit des proches ou des passants dans la rue ou des commerçants, j'ai toujours le droit au sourire et au respect partout où je vais. Parce que je me respecte moi-même, parce que je respecte les autres et parce que je me suis intégré pour être normal. Là, récemment, j'ai des tournages pour des films ou quoi de prévus où je joue le rôle d'une femme, pas d'une femme trans, Ok, d'une femme. d'accord. Et c'est avec ce genre d'avancée qu'on va finir par faire comprendre aux gens qu'une femme transgenre, c'est une femme. Point barre. Et Alors ça, oui, je suis d'accord, il faut arrêter de toujours caster des personnages trans pour évoquer leur parcours larmoyant et nous passer la pommade. L'acceptation des trans passera par une représentation normale et assimilée au réel de la personne trans, comme ça devait l'être au départ, avant que les pratiques déviantes prennent le pas médiatiquement sur des parcours comme le mien. Très bel exemple récemment, la sœur de Snow dans le dernier Hunger Games. Jouée par une actrice trans, sans aucune mention de son parcours, elle joue une femme, et ça passe merveilleusement bien. ce serait Ou de où- se mettre à la place, Ce tout serait où simplement. ça, par exemple? Des endroits où il faudrait pas fréquenter Ouais, pour un transgenre, quand je sais pas, pour imaginons une que tu personne transgenre. ou une transgenre, imaginons que tu sois avec un groupe de copains transgenres, vous vous dites, faut surtout pas aller dans cet Il n'y endroit. a pas d'endroit typique. Je pense Ok. que peu importe, N'importe où, c'est un peu importe les religions, peu importe les origines, il y a des bons et des mauvais partout. Ok. Non, c'est faux. Les seuls qui m'ont posé problème sont très exactement toujours les mêmes. Je ne me rendais pas compte du problème avant ma transition, mais dès que j'ai commencé à sortir dans la rue tel que je suis, j'ai découvert un autre monde. Sachant que je passe très bien au quotidien, sans me vanter, parce que si on enlève le filtre de l'enregistrement vidéo, je suis un peu plus élancé que ça et j'ai la voix un peu plus douce. Mais en vrai, ça va, je passe très bien. Dernier exemple en date, avec un homme qui fait la manche devant ma supérette, super gentil et qui est devenu un ami. Récemment, je lui ai appris que j'étais trans, après des mois de discussion, et il en est tombé par terre. Mais il n'a eu aucun problème avec ça une fois qu'il l'a su. Et on a même pu commencer à nouer un dialogue et en parler de manière tout à fait légère. Parce que je me respecte moi-même, intellectuellement, physiquement et vestimentairement, parce qu'avant d'évoquer ce sujet, notre relation s'est construite sur une immense variété de sujets parfaitement neutres, sur lesquels on a refait le monde ensemble en tant qu'humains, que citoyens, à niveau égal. Et ça, c'est le cas 9 fois sur 10. Mais pour revenir à ceux qui nous prennent pour des bouts de viande, et pas seulement les trans, mais aussi tout simplement toutes les femmes, 9 fois sur 10, ce sont toujours les mêmes qui m'ont interpellé dans la rue, demandé mon numéro, regardé avec insistance, et même carrément suivi dans la rue. Comprendra qui aura l'honnêteté intellectuelle de comprendre. Mais ouais, ils l'ont très bien accepté. Moi, Ok. je suis leur petite sœur et tout simplement en fait parce que je suis d'une famille qui est aimante et qui aime vraiment leurs enfants et leur famille. Ah ok, d'accord, on en est là. Donc une mère qui refuse ou n'accepte pas tout de suite la dysphorie de son enfant, c'est qu'elle ne l'aime pas. Quel message déplorable transmettons aux jeunes qui regardent cette interview quand on dit ça? Dès le premier refus, les enfants doivent se rebeller? Renier leurs parents? Quitter leur maison peut-être? Et peut-être même se prostituer comme toi pour vivre? Moi, ma mère a très mal réagi au début, et pourtant j'avais 25 ans. Mais à force de temps et de discussion, on a fini par se comprendre, et aujourd'hui elle est mon pilier, mon modèle. Et elle est fière de moi, elle est plus fière de moi maintenant de sortir dans la rue et de me présenter à des proches, qu'avant où j'étais une personne morne qui faisait tout le temps la gueule et qui était insupportable. Elle est fière de sa fille, mais ça c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, avec la discussion, le dialogue. Alors attention, je ne dis pas que c'est possible avec tous, et j'ai dû couper les ponts avec certains qui m'ont fait trop de mal malgré mes efforts de dialogue, mais avant d'en arriver là, il faut apprendre aux gens, aux familles et surtout aux enfants et aux parents à communiquer, pas à les monter les uns contre les autres. Jamais de la vie. Et quand on voit certaines dérives qui nous arrivent tout droit des États-Unis, heureusement qu'il y a des parents qui aiment assez leurs enfants pour les empêcher de faire des choix insensés qui détruiront leur vie. Et, est-ce que c'est possible de faire une espèce de chemin arrière, enfin de trucs en arrière, De genre- détransitionner. Ouais, c'est ça. C'est possible, bien sûr. Imaginons, parce que j'ai vu que c'était pas mal le cas en Suède, t'as beaucoup de gens qui se font orienter vers une thérapie de genre, enfin, où tu changes de sexe, et puis finalement c'était trop tôt, et donc ils veulent détransitionner, il me semble. Bien sûr, Est-ce que c'est c'est possible? tout à fait possible de Genre toi, tu détransitionner. pourrais... Voilà, inévitablement, on en vient au détransitionneur. Comment peut-on répondre à cette question avec un tel calme, comme si tout allait bien? Peu importe le stade de transition, juste les hormones ou carrément la chirurgie, une détransition, ça laisse des traces, ça modifie le corps et le psychisme à jamais. Donc non, détransitionner n'est pas à proprement parler possible, et c'est surtout une terrible épreuve mentale, sociale et physique. Il suffit de voir les témoignages des détransitionneurs américains qui se multiplient et qui sincèrement déchirent le cœur.
Ces gens m'émeuvent profondément, et de par mon parcours qui lui a réussi, et c'est très bien pour moi, je me sens le devoir de les protéger, d'en parler, de les soutenir, de faire entendre leur voix. Un trans non-binaire m'efface qui multiplie les TikTok en pleurs, parce que, oh mon Dieu, le monde il est dur, aujourd'hui je me sens femme et on m'a dit il, alors qu'hier je me sentais homme et on m'a dit elle. Désolé, mais je ne défendrai pas ça. En revanche, des gens atteints dans leur âme et dans leur corps pour toute la vie parce que le lobby trans les a poussés à commettre l'irréparable, ça, c'est une vraie souffrance. D'ailleurs, les premiers procès ont commencé aux États-Unis et des têtes risquent de tomber du côté des psys et des chirurgiens américains qui ont donné des hormones immédiatement et pratiqué des chirurgies trop tôt sur des adolescents. C'est un fait, ça commence et ça va se multiplier. Et lorsque les dérives de ce business vont être exposées au grand jour, le château de cartes va s'effondrer et certains vont très mal le vivre. Pour le moment, les woke arrivent encore à faire peser le pouvoir de la peur sur les autres et la peur sur eux-mêmes. Un gamin qui s'affiche avec un corps mutilé, des fringues de clown et des propos lunaires, et si en plus il s'est brouillé avec sa famille et n'a plus que sa communauté pour cercle d'amis, aura beaucoup de mal à revenir en arrière et à avouer qu'il s'est trompé. C'est parfaitement humain. Il aurait trop à perdre. Alors généralement, il tombera dans la surenchère pour se valider encore plus, ce qui ne fera que renforcer son trouble et son inadéquation avec le réel. Bref, c'est un désastre psychologique et humain. Mais plus la bulle grossit, plus forte sera l'explosion. Et plus de gens se réveilleront et se révolteront au sein même de la communauté, plus d'autres seront inspirés et parleront à leur tour. Viendra alors l'heure des comptes, et certains vont réaliser pleinement leur responsabilité dans la mutilation d'enfants dont la vie est désormais fichue. Ça va faire très mal, et moi je n'ai pas du tout envie de cautionner ça. Je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Il y a environ 2 ans, quelqu'un m'a découvert par le biais de ma chaîne et a commencé à me demander des conseils en MP. Une personne en tout début de transition. En fait, même pas, elle en était encore au stade où elle commençait de s'accepter et voulait débuter un parcours trans. Elle disait se reconnaître dans mes propos, donc je me suis dit que c'était une personne comme moi, avec le même prisme de pensée. D'autant qu'elle était père de famille et avait 2 enfants en bas âge. Et puis au fil des discussions, j'ai fini par comprendre qu'en fait, elle n'était pas vraiment dans le même prisme que le mien, et qu'elle cherchait à m'utiliser. Elle ne voulait pas aller voir un psy, elle commençait déjà à chercher des rendez-vous pour faire la chirurgie, avant même de concrètement réfléchir à sa situation, et de commencer la prise d'hormones. J'ai donc fini par comprendre que cette personne voulait juste se servir de moi pour avoir des bonnes adresses, des conseils pour aller encore plus vite dans son parcours, et la frontière a été franchie lorsqu'elle m'a dit chercher déjà un rendez-vous pour faire une chirurgie faciale, pour féminiser son visage. Chose que je n'ai pas faite et que je ne ferai pas, à part peut-être un jour pour mon nez, j'aime pas mon nez de profil, mais bon bref, ça c'est neutre, des femmes biologiques ressentent la même chose. Mais c'est un choix que je comprends pour celles qui ont des traits trop masculins, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que pour la personne en question, tout ça allait beaucoup trop vite. Et notamment, je lui ai dit, mais pense par exemple à tes enfants. Tes enfants, ils ont grandi avec un père, et si tu réalises ta transition, ils vont avoir une deuxième maman. Ce qui peut s'entendre sur le long terme, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là en plus, si je comprends bien, en quelques mois seulement, alors que tu viens de leur annoncer, tu veux déjà tout changer jusqu'à ton propre visage. Quel trouble tu vas créer sur tes enfants en changeant aussi vite, je veux dire. Rien que pendant la pandémie avec le port des masques, on a vu que ça a posé un problème pour les enfants en bas âge d'avoir des adultes qui ont tout le temps le masque et de pas voir tout le visage entier ni le sourire. Donc quand ton propre père ou ta propre mère fait de la chirurgie pour changer son visage, et surtout aussi vite encore une fois, enfin évidemment que ça va créer un trouble. Et quand on démarre une transition, il faut penser aux autres aussi qui nous entourent. Moi je sais que je l'ai pas assez fait, même moi, ce sera l'un des plus grands regrets de ma vie, malgré tout le rationalisme que j'ai mis dans ma démarche, malgré toute l'intellectualisation dont je suis capable depuis longtemps et que j'ai mise dans ma démarche, j'ai pas tout fait comme il fallait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'ai même perdu mon meilleur ami, vraiment le meilleur ami que je pensais avoir jusqu'à ce que je sois vieille et qu'on traverse cette existence ensemble en tant qu'amis pour la vie. Même moi, avec mon rationalisme, j'ai tellement fait de la merde sur certains points que j'ai perdu cet être-là. Donc imaginez avec vos propres enfants. Bref, après ça, on a coupé les ponts, et j'ai décidé que ce serait la première et la dernière fois que je me mêlerais d'un parcours de transition. Je ne porterai pas la responsabilité d'avoir encouragé une personne à faire tout ce qui lui plaît sans le moindre recul, au risque que cela crée des tensions dans sa famille et en l'occurrence dans son rapport à ses enfants. Personne ne peut prendre cette responsabilité, sauf la personne qui transitionne. C'est un parcours personnel, profondément intime, normalement, même si c'est plus le cas maintenant et ça me désole, normalement extrêmement pudique,
Et ça devrait ou ça doit le rester. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai retiré toutes les premières vidéos sur ma transition qui datent d'il y a 3 ans. Parce que je les ai tournées à une époque où je me découvrais, où j'étais extrêmement sensible, encore un peu victimaire, même si sur le fond je tenais déjà tous ces propos, et j'ai bien compris que ça pouvait constituer une très mauvaise influence pour certains. En témoigne quelque chose qu'on m'a dit dans le service où j'ai été opéré il y a 2 ans. Une femme trans qui a commencé par l'opération, avant même de prendre les hormones, avant même de contextualiser et d'intellectualiser son parcours, et qui s'est réveillée après l'intervention en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et une personne adulte en plus, pas un jeune. Je laisse donc méditer là-dessus les partisans des transitions expéditives et les haters de personnes comme J.K. Rowling qui demandent juste qu'on protège les enfants au fond. Et en général, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui, il faut essayer de pleurer, il faut essayer de pousser les choses pour avoir un accord d'un psychiatre pour qui nous dise oui, tu es bien en dysphorie de genre et ton genre ne correspond pas à ton sexe de naissance. Et du coup, parfois les gens font un peu semblant. Oui. Ouais. Faut faire semblant aujourd'hui parce que sinon ils te disent pas. Faut essayer de pousser le truc le plus possible pour. Alors ça c'est complètement lunaire, mais ça ne date pas d'hier. Déjà en 2016, quand j'ai voulu m'inscrire à des forums pour parler de ma transition, au tout début où je m'acceptais, j'avais fui à vitesse grand V. Pourquoi ? Parce que ça s'échangeait en MP des questionnaires avec les bonnes réponses à donner pour être sûr que le psy accepte votre transition. Heureusement pour moi, j'ai claqué la porte aussitôt, et quelque part c'est grâce à mes 25 années de refoulement, difficile certes, mais au lieu de chouiner H24 dès l'enfance, j'ai dû prendre mon mal en patience, et du coup je me suis intéressé au monde, aux arts, aux sciences, aux gens, au peuple, à la politique, à la philosophie, etc. J'ai acquis un bagage neutre, un bagage citoyen, qui m'a permis d'avoir un esprit construit et critique, autant que possible, avant d'avoir un esprit trans et victimaire. Bref, tout ça pour dire qu'il est complètement aberrant de conseiller à des jeunes de mentir à leur psy. C'est leur faire prendre le risque de passer à côté de questions importantes et de réponses qui le sont plus encore, sur leur état, leur psychisme, la raison pour laquelle ils en sont là, et qui n'est peut-être pas du tout la transidentité. On en revient donc au point d'avant, bientôt le réel va frapper à la porte et ça va être une très grosse gueule de bois pour beaucoup de woke actuels. Car pardon, mais donner de tels conseils, c'est pour moi criminel. Dans l'idée pour le moment, mais dans peu de temps, je pense, au regard de la loi. Attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Donc tout ce qui est quelque part un peu la biologie, donc le fait qu'un pénis c'est un homme et un vagin c'est une femme. Et pourquoi un pénis c'est un homme ? Est-ce que ça a été créé comme ça ? On l'a inventé ça. Pénis homme, vagin femme, non, humain. Non, on n'a pas inventé les sexes, c'est justement pour ça qu'on transitionne d'homme à femme, de femme à homme. Non mais... Et c'est justement pour ça que tous ceux qui disent se trouver entre les deux souffrent manifestement d'autre chose. Or, le déni wokiste et leur idéologie, complètement binaire, elle, entre le bien et le mal, empêchent ces gens de mettre les bons mots sur la vraie raison de leur mal-être, et de traiter celui-ci comme il faut, et d'être heureux, tout simplement. Ma mère, elle était vraiment mon bonheur avant tout. Ok, d'accord. Jamais elle m'a incité à prendre une Barbie ou quoi que ce soit, mais si je voulais avoir les cheveux longs, avoir une Barbie, j'avais une Barbie. Même si c'est pas bien de genrer les objets, disons qu'elle n'avait pas d'idée arrêtée sur ça. C'est cool. Ok, tant mieux. Tout le monde devrait être comme ça. Non, si tu es trans, tu n'as pas besoin que tes parents mégenrent les objets. Et il va falloir arrêter avec l'exemple des poupées Barbie. Moi j'en suis là aujourd'hui et pourtant je jouais avec des figurines Batman. Et une petite fille biologique qui jouera avec des figurines Batman ne deviendra pas forcément un garçon. En revanche, si les parents en tirent des conclusions hâtives et orientent l'enfant, là il y a un risque. Parce qu'un enfant c'est une éponge, il aborde tout sans comprendre. Il n'y a pas plus bête qu'un gosse. Et en plus il ne connaît pas encore sa libido à cet âge-là. Donc comment pourrait-il choisir son genre et son sexe ? C'est n'importe quoi. Laissez les enfants faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent jouer avec des jouets de l'autre sexe, dites-leur justement. Parce que peut-être que c'est justement ça qu'ils recherchent pour se confronter à un sentiment ou une idée. Si vous lui enlevez la signification de l'objet, vous lui enlevez le sens de l'utilisation de ce dit objet. Et vous l'empêchez donc de se construire. Or, on se construit en opposition aux choses. C'est la foudre qui produit le changement. Jamais le ciel sans nuages. Ouais. Ok. Ça, c'est une maladie mentale, dysphorie de genre ? La quoi ? La dysphorie de genre, c'est une maladie mentale. C'est pas une maladie mentale. Ok. C'était considéré avant. Ok.
C'était le syndrome de Benjamin, on appelait ça. Ok. Et aujourd'hui, non, c'est plus considéré comme tel parce qu'ils ont bien vu qu'on n'était pas fous, quoi. Bah en fait, si, c'est un trouble mental, et il faut justement que ce soit considéré comme tel pour être traité comme il faut. Et la maladie mentale n'est pas forcément quelque chose d'apocalyptique, hein. C'est presque de la psychophobie de vouloir à tout prix nier qu'on a un trouble mental. Dans ma dernière vidéo-série, je parlais de l'autisme par exemple. Si on faisait pareil avec ce trouble, ça voudrait dire qu'il faudrait dire aux autistes « Tout va bien, vous n'avez aucun problème, vous êtes exactement comme tous les autres ». Bah non. Et c'est justement leur différence et le fait qu'elles soient reconnues comme telles qui fait la particularité des autistes et qui les rend par ailleurs si fascinants et source de tant d'enseignement. Et c'est pareil pour la transition. Et avoir un trouble mental, ce n'est pas forcément être fou. Je ne suis pas folle, un autiste n'est pas fou, une personne atteinte du syndrome de la Tourette n'est pas folle. Mais oui, il y a un trouble mental, et on peut vivre avec. Et puis qu'est-ce que c'est que cette idée de faire automatiquement un lien entre maladie mentale et folie? Elle est là la psychophobie, non? Il faut en parler en fait. Ouais. C'est grâce à ça que c'est pour ça que je fais ça. Même chez les plus jeunes? Chez tout le monde. Ok. Il faudrait en parler à l'école en fait. Ah ouais, mais c'est du Il faudrait short qu'on film, arrête d'inculquer le masculin-féminin. Il faudrait Ouais. qu'on évolue sur ça. Non, pas à l'école. À l'école, on apprend à lire, écrire et compter, à devenir un être humain instruit, raisonné. Mais on n'apprend pas son genre. Donc soit ils ont assez d'ouverture d'esprit pour apprendre malgré leur âge, soit, comme beaucoup, ils restent bloqués et ils sont trop vieux, du coup ils apprennent pas. Ok. Donc le mieux c'est d'apprendre directement aux plus jeunes ce qu'est la vraie vie. Mais personne ne se pose cette question, ou en tout cas pas à ce point-là. Si tu n'es pas concerné directement par la transidentité, réfléchir au sujet, c'est juste une perte de temps et d'énergie. Enseigner le respect de la différence, oui, bien sûr. Enseigner le genre, non. Y a rien à enseigner, c'est de l'ordre du ressenti personnel. Tu fais ton truc dans ton coin et tu n'emmerdes personne normalement. T'as pas besoin de t'exposer à la face du monde. Si jamais tu dis à un enfant de 8 ans, de 8-9 ans, bah finalement t'es pas un homme, t'es pas une femme, t'es un peu tout à la fois. Tu sais ce que tu veux être, comment tu te ressens, est-ce que Mais tu te ressens l'enfant a homme, besoin de se femme construire quand même, non? Tu penses pas? Bah alors il se construira lui-même. Ouais. Pas besoin qu'on lui dise d'être un homme pour se construire en homme Ouais. ou en femme. Déjà il n'y a pas de se construire en homme ou en femme. Tu te construis en qui tu es toi-même. Mais justement, en mélangeant tout, on s'écarte du sujet, et notamment du problème majeur des inégalités hommes-femmes. Oui, les femmes ne doivent plus être considérées comme un sexe faible, et oui, les hommes doivent être moins machos. Oui, il faut arriver à un meilleur équilibre entre les deux, mais pas à une fusion des deux, au point où il n'y aurait plus homme ni femme, mais juste quelque chose. Si on oublie le terme homme, comment améliorer l'homme? Si on oublie le terme femme, comment se battre pour leurs droits et pour leur corps? Et si on supprime le mot trans, tiens, tant qu'on y est, pour le diluer sans aucune nuance dans celui de femme, comment on défend les trans? Je veux que l'enfant se construise lui-même, Ok. avec ses propres idées, et qu'il arrête de se schématiser. Là, on est d'accord, mais justement, les idées, ce n'est pas le genre. Qu'un enfant se construise en tant qu'humain et citoyen, oui, carrément, avec un esprit critique, des passions pour des arts ou des métiers, une curiosité pour les sciences et la société, oui, bien sûr. Mais le genre, c'est tellement mineur au milieu de tout ça et de ce qui forme une personne. Ce n'est pas le fait de se savoir homme ou femme qui va l'aider à devenir nécessairement une bonne personne et qui va en faire une personne glorieuse ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu votes? Qui je vote? Ouais, c'est Jean-Luc pas si c'est Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Ah, c'est génial. Pourquoi? Ah bah évidemment, ça vote Méluche. Moi aussi, en 2017, avec toute la conviction du monde, jusqu'à réaliser l'escroquerie et à quel point lui et les siens sont des girouettes. Tiens d'ailleurs, juste comme ça, on va pas faire de la politique, mais vous savez ce qui se passe quand l'électorat actuel de Mélenchon arrive au pouvoir? Tenez, regardez, c'est cadeau. Aux États-Unis, une municipalité musulmane interdit le drapeau LGBT, un sentiment de trahison. Le conseil municipal de la ville de 28 000 habitants, désormais exclusivement musulman et socialement conservateur, a adopté une loi interdisant l'affichage de drapeaux ethniques, religieux, raciaux et politiques, à commencer par le drapeau LGBTQ, sur les propriétés publiques de la ville. Certains internautes sont allés jusqu'à saluer sur les réseaux sociaux une ville sans PD. Il y a un sentiment de trahison, a déclaré l'ancienne maire polonaise américaine de la ville. Nous vous avons soutenu lorsque vous avez été menacés et maintenant nos droits sont menacés et c'est vous qui nous menacez.
la ville a servi de terreau au communautarisme avec l'assentiment passif d'une partie de la gauche. De nombreux musulmans conservateurs s'étaient alors joints à la droite chrétienne lors d'une manifestation durant laquelle des orateurs avaient qualifié les gays de pauvres types et pédophiles, assimilant leur sexualité à de la zoophilie. La preuve qu'en sacrifiant ses idéaux sur l'autel du communautarisme, la gauche devient la meilleure alliée des réactionnaires. A woman marries a woman or a guy marries a guy, do that, it goes straight to hell. LGBTQ is not religion. This is Hamtramck, Michigan, a predominantly Muslim town that made it illegal to hang the gay flag up in public space, causing a small war between the LGBT community and the Muslims that live here. Not happy with the ban. I believe it to be unconstitutional. We've had 3 flags torn off. I'm not teaching hate against Muslims. Muslims should not be teaching hate against gay people. They had young people at the polls screaming, kill the flag. During the voting. We're investigating the gay flag ban thing. We go egg them flags. We gotta go egg them flags. Really? Right now. Yeah, right now. So you see that flag right there? I see that, yeah. That's some gay, right? In this country, you can be who you want to be. Religion and politics have to be totally separate. The Constitution says we're allowed to have religious beliefs. And in our religion, it says a woman marries a woman or a guy marries a guy, like strictly forbidding. This city. Leave the rest of us alone. What was the plan with the egg? Juste du plaisir, quoi. Ok. C'est du cul. Enfin, je trouve qu'on pose trop d'idées arrêtées dessus. On est trop en train de sacraliser du coup le sexe alors que c'est juste une juste on s'amuse quoi. Ouais. Genre moi je couche avec mes amis hein, par exemple. Hein. Ça m'arrive, hein, mes très bons potes à moi et le lendemain on est repotes. Hein. C'est juste du cul, un FIFA, du cul, pareil. On s'amuse quoi. Ok. Faut s'ouvrir l'esprit. Moi, je suis c'est très le fin libéral. mot de l'histoire, mais faut s'ouvrir l'esprit, ouais. Oh le pauvre, il sait plus où se mettre. T'inquiète pas mec, c'est normal si ça passe pas, ce qu'elle vient de dire n'a rien de naturel. Une baise, un FIFA. D'accord. Donc ça détruit fièrement toute valeur, tout sentiment, toute délicatesse du lien humain, tout romantisme. Ça doit sûrement foutre la merde au sein même de son groupe d'amis, mais tout va bien. Une baise, un FIFA, voilà. Génial, super exemple. Bref, voilà, je pense que c'était assez long comme ça. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas contre Jade personnellement, et je vous invite à aller voir l'interview en entier pour comprendre les nuances derrière les extraits que j'ai piochés, car il y en a, un petit peu. Je me suis simplement servi de ces extraits comme d'un socle pour avancer mes propos, qui, je pense, sont importants. D'autant que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo être ou ne paraître, et ça m'arrivait parfois d'évoquer le sujet dans d'autres vidéos sur les arts, et notamment dans la dernière vidéo sur South Park. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment abordé le sujet comme ça de fond dans une vidéo, et ça me semblait important de le refaire, remettre les choses un peu à jour. D'autant qu'entre-temps, moi j'ai découvert des personnes, notamment des transitionneuses comme Watson, dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo au printemps dernier, je crois, qui... Elle est courageuse, hein, mais oh là là, la vache, ses tweets, ces tweets sont très durs, hein, tu sens qu'elle est vraiment marquée de l'intérieur parce qu'elle a été ravagée par ça, quoi. Et du coup, elle a vraiment une haine envers les personnes trans. Le dialogue est très très compliqué, très dur, mais je peux la comprendre, enfin je veux dire, la vache quoi. Quand dans un témoignage elle dit qu'en fait quand on l'a accueillie pour commencer sa transition, elle est ressortie quasiment directement avec son sac avec les hormones, voilà, quand je dis que c'est un business, et que lorsqu'elle a voulu détransitionner, limite on l'a foutu dehors de la clinique américaine où on lui a fait l'opération et tout ça quoi, enfin... C'est pas possible, quoi. On peut pas laisser passer ça, quoi. Ça suffit à un moment. J'ai aussi découvert Buck Angel et Blair White, dont je parlais justement dans la vidéo sur South Park, qui sont très inspirants, qui sont très courageux aussi, et qui tiennent des propos très similaires aux miens. On a des parcours très différents. Par exemple, Blair White, qui est très féminine, n'a pas fait l'opération, n'a pas fait la vaginoplastie. Mais elle se considère comme femme trans. Comme moi, en fait, elle dit qu'elle est une meuf parce que c'est beaucoup plus simple et on va pas faire des chichis, quoi. Mais elle a bien conscience et elle le dit qu'elle est une femme trans, qu'elle a un trouble mental et tout ça. Et c'est très important, je pense, d'avoir des gens raisonnés comme ça qui s'expriment. Moi, à mon petit niveau, je le fais parce qu'en France, c'est encore compliqué. Et puis surtout, aux États-Unis, ça va très loin. Et comme je l'ai dit, ça a été tellement loin que là, il y a des premiers procès qui vont commencer ou qui ont commencé, je sais plus. Contre
l'univers médical qui a pris trop de place en fait et qui s'est cru toute puissante et qui a limite fait des tests sur des enfants. Il y a notamment des témoignages aussi d'infirmières en fait, qui à la base, le métier d'infirmier qui est magnifique, et moi j'ai rencontré des infirmières magnifiques dans mon parcours, et notamment quand j'étais à Rennes, elles sont très courageuses, ce sont des personnes solaires, j'aime énormément le milieu hospitalier, et à la base tu fais ça pour aider les gens, pour soigner les gens. Et il y a des témoignages aux États-Unis d'infirmières qui ont quitté les cliniques faites pour ça, ou qui sont très orientées sur les transitions de genre, parce que moralement, elles pouvaient pas, quoi. Elles disaient, mais en fait, on se sert de ces enfants, on fait un business sur eux, et elles peuvent pas, quoi. Et ces gens-là, faut les écouter, d'accord ? Bon. Je veux pas que ça arrive en France. Il faut pas que ça arrive en France, ce genre de situation. Mais si on fait rien, ça va arriver. Et voilà, on va finir par avoir des opérations sur des jeunes, ou même juste des prises d'hormones, ou même des jeunes, encore une fois, auxquels on aura donné des bloqueurs de testostérone dès l'enfance, et du coup, à l'adolescence, il faut se construire sans la libido, parce que moi je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu la libido quand j'étais ado, et donc j'ai pu comprendre un peu quelle était ma place par rapport à l'attirance sexuelle, notamment. Mais je savais un peu ce que je perdais pendant que j'étais sous bloqueur de testostérone. Maintenant, j'ai arrêté depuis l'opération, donc depuis 2 ans, donc maintenant ça revient. Mais je savais ce que je perdais, en fait. J'avais déjà la connaissance et le vécu. Mais un enfant, comment tu fais qu'il se construise, et surtout sur la thématique du genre et du sexe, s'il ne ressent pas la libido quand il est ado, s'il peut pas faire des tests et ressentir pleinement les choses, vraiment sans limite, sur son sentiment par rapport à son corps, par rapport à ce qu'il ressent pour les hommes et les femmes. Comment tu veux qu'il se construise et comment tu veux qu'il prenne à cet âge-là une décision aussi radicale de changement de son psychisme et de son corps ? Non. Quand t'es ado, tu te construis, voilà. Ce qu'il faut, en fait, ce qu'il faudrait, c'est accepter ce trouble. Il faut accepter que les enfants se cherchent. Si un enfant se cherche, s'il veut se tester, se confronter face au monde, qu'il le fasse. Et ça doit être accepté. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de discriminer les personnes qui se cherchent. Et en cela, c'est pour ça que j'apporterai une nuance sur les non-binaires, parce que je peux comprendre la non-binarité quand on est adolescent. Ça, je peux le comprendre, parce que c'est un moment où tu te cherches, et je peux comprendre que peut-être, à un moment, tu te dis, ouais, j'arrive pas, peut-être que je sais pas où j'en suis, peut-être. Mais passer ça, une fois que tu deviens adulte, à un moment, il faut faire un choix, quoi. Tu peux pas fonder toute ta vie et toute ton existence sur ça. C'est du néant, c'est du rien. Le genre, c'est du rien, en fait. Il y a rien d'intellectuel à retirer de ça, en fait. Il y a des choses à changer sur le genre, et notamment je parlais des inégalités hommes-femmes, où il faudrait un équilibre, mais il n'y a pas quelque chose d'intéressant à retirer du genre, en fait. Et c'est toute cette génération qui passe son temps à parler de ça, et notamment sur les réseaux, que ce soit en texte ou en vidéo, qui parlent tout le temps de ça, qui s'inventent un nouveau jargon, qui veulent transformer la langue française et mettre des points partout et métamorphoser les mots de manière complètement anarchique pour eux et pour ça. Mais c'est une génération qui est perdue si elle se réveille pas. Ça n'a aucun poids, aucun intérêt. Il faut que les gens, et surtout les jeunes, redécouvrent l'amour de tout ce qui fait le monde, vraiment, en dehors de leur propre petite personne narcissique. Le monde, il est tellement plus que ça. La nature, l'espace, les fonds marins, les sciences, la pensée, la philosophie, tout ça produit quelque chose, ça fait avancer la société, ça fait avancer les politiques, ça fait avancer la vie de tout le monde, mais le genre, ça ne fait rien avancer, et tu ne peux pas construire toute ta vie sur ça, tu ne peux pas. Il faut arrêter de faire croire aux enfants qu'ils sont glorieux juste parce qu'ils ont un genre différent et tout ça. Non, arrêtez, c'est un manque profond d'ambition pour la jeunesse. C'est déplorable, et moi je ne veux pas qu'on continue à aller dans cette direction, et de faire croire à des jeunes que le simple fait d'appartenir à la communauté LGBT, ça leur donne une valeur autre et plus que les autres. Non, il y a tellement plus intéressant à faire de sa vie, quoi. Il y a tellement plus intéressant à faire, à comprendre, à analyser, à étudier dans la vie, dans le monde, que ça, quoi. Bref, moi tout ça, voilà, c'était pour résumer un petit peu ma pensée. Moi j'appelle la communauté vraiment à de la structure, de la cohérence, une vision.
Parce que cette espèce de grosse mélasse indigeste là, ça saoule tout le monde, ça saoule aussi des gens comme moi, et on n'est pas les seuls. Et notamment d'ailleurs j'ai vu, parce que j'ai mis plusieurs jours à faire cette vidéo, mais là j'ai vu en fait ce matin, les recommandations YouTube m'ont recommandé, donc apparemment sur la même chaîne, une trans qui apparemment est très semblable à moi dans ses propos, a répondu à Jade. Voilà, a elle aussi donné une interview, apparemment elle est complètement opposée. Je l'ai pas regardée, je la regarderai après avoir mis en ligne ma propre vidéo, parce que je ne veux pas avoir un biais de pensée, voilà. Je veux rester maîtresse de ce que je dis ici, de ma pensée, c'est très important d'avoir sa pensée. Mais voilà, ça saoule tout le monde, et à la limite, si c'était que ça, bon, je veux dire... Mais par contre, là c'est vraiment au niveau de parcours de vie qui vont être détruits, de gens qui se construisent sur du rien, quoi. Que là, ça va être très très grave, quoi. Si on laisse les choses s'implémenter comme ça dans la société, ça va être quoi la suite, quoi? Ça va être quoi la suite? La transition, le genre, ça ne produit rien de très intéressant. Enfin, c'est pas... Lisez des livres, écoutez des gens instruits... Pour revenir vite fait sur la politique, écoutez des gens de droite. Depuis quelques temps, j'écoute pas mal de gens de droite, et en fait, qu'on soit d'accord ou pas, hein, il y a beaucoup de propos avec lesquels je suis pas du tout d'accord, mais ce sont des gens instruits qui vraiment réfléchissent au monde. Et d'ailleurs, par rapport à ça, juste, il faut bien comprendre que la gauche a ce problème, cette beauté, et ce problème, cette beauté d'être idéaliste, et dans beaucoup de sens c'est très beau d'être idéaliste, d'avoir une vision utopiste de la vie, de l'avenir, du bien commun et tout ça, mais très souvent le réel vient casser la figure de cet idéalisme, et le problème c'est qu'en fait on le voit notamment avec Mélenchon, qui est une girouette et qui fait n'importe quoi, et qui en fait s'en retrouve à soutenir des gens qui nous détestent. Il dit qu'il défend les LGBT, mais en fait, il soutient une communauté qui ne nous aime pas. Encore une fois, ça repose sur du rien. C'est de l'émotion, et c'est très beau l'émotion, mais c'est du rien. Par contre, au niveau des gens de droite, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens de droite, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Ils veulent que la société fonctionne. Alors, ils n'ont pas toujours les bonnes méthodes, et elles sont souvent un petit peu dures, notamment économiquement. Mais quand tu les écoutes vraiment, et je parle pas des plateaux télé, je parle plutôt des émissions plus intimistes, comme par exemple sur TV Liberté, où voilà, il y a beaucoup moins de pression, il n'y a pas un programme avancé, et juste voilà, discuter comme ça. En fait, on se rend compte que, avec la plupart des gens de droite, en fait, si tu leur fais comprendre que tu peux être utile à la société, que tu peux voilà, t'intégrer à la société et puis apporter quelque chose, voilà, vivre ta vie, avoir un travail, des amis, consommer un petit peu et tout ça, et puis voilà, enfin, juste faire partie du monde, quoi. Comme moi, ce que je veux faire, et comme beaucoup de trans en fait de l'ombre qu'on n'entend pas assez, juste vivre tranquillement, quoi, faire partie de la société avec les autres, voilà, et puis être sereine par rapport à une époque où bah, on n'était pas du tout sereine et qu'on en avait juste marre, on voulait rien faire et en finir avec la vie, quoi. S'ils comprennent ça, ils vont se dire d'accord, donc ok, et bah écoute, moi ça me va, donc ça peut marcher, voilà, et on peut s'entendre. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie, il y a juste du bon sens en fait. Si ça marche, ok, d'accord. Le problème c'est que là, tout ce que la société woke nous montre, ultra woke en tout cas, parce que woke c'est pas forcément mal en soi à la base, hein, mais là ça a pris des proportions mais complètement débiles, quoi. Ça ne produit rien, ça ne s'intègre pas du tout à la société, c'est en train de tout détruire, d'embrouiller tout le monde sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, et du coup ça crée voilà, cette espèce de répulsion, et évidemment que les gens sont exaspérés par nous, évidemment, enfin... Bref, on va pas partir sur un autre arc politique dans cette vidéo, c'était juste voilà, pour apporter un petit peu de contexte, et puis une ouverture de la pensée, voilà, c'est très important d'écouter tout le monde. Moi j'écoute tout le monde, et puis surtout faut juste revenir au bon sens, quoi. Voilà, faut revenir au bon sens, à des trucs qui marchent, au respect des uns et des autres, et puis non, la vie c'est pas toujours tout avoir, voilà, c'est comme ça, la vie c'est pas évident. Quand je vois notamment des athlètes femmes qui en fait en ont ras-le-bol, quoi, de se faire voler leur prix par les performances des athlètes femmes trans qui sont plus fortes qu'elles,
Bah ouais, je suis désolé, mais si tu transitionnes, t'arrêtes ton sport ou t'en fais un autre ou t'as pas besoin de ta force physique. Je suis désolé, mais c'est comme ça, quoi. Bref, ce sont des sujets très complexes. Toujours, encore une fois, c'est du néant, hein, ça ne produit rien. Mais ça reste très complexe d'en parler. Et exactement comme là j'ai dit que les propos de Jade sont un peu plus nuancés dans la vidéo originale, moi c'est pareil, là du coup je condense à mort, j'ai essayé de faire un texte assez court quand même pour pas que ça dure trop longtemps. Évidemment qu'il y a de la nuance et qu'on pourrait en discuter encore, mais bon voilà, c'est ça aussi le débat, quoi. C'est tu proposes un truc, hop, tu jettes un pavé, et puis voilà, il y en a qui le reçoivent, d'autres non, et puis voilà, c'est ça le débat, c'est ça le débat. Ça c'est un truc aussi que la génération actuelle a perdu de vue, à vouloir tout le temps juger les gens dès qu'ils disent un truc, si c'est pas ce qui va dans leur sens. L'échange avec les autres, avec autrui, c'est pas tout le temps avoir le bon mot et tout ça, hein. C'est réfléchir, c'est parfois se tromper, voilà, c'est avancer des choses. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait la vie. C'est pas juste tout le temps être droit et tout le temps dire ce qu'il faut et tout le temps bien mesurer ses propos. Ah non, il faut un peu de feu dans tout ça. Comme je le disais à un moment de la vidéo, le changement, le mouvement, c'est créé par la foudre. Le ciel bleu, c'est du néant, ça mène à rien. Bref, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Bon courage à tout le monde, que vous soyez homme, femme, homme trans, femme trans. Bon courage à vous, la vie c'est dur, et ouais, c'est comme ça, mais bon, bah écoutez, on a chacun nos problèmes. L'important c'est juste de se respecter chacun, voilà, mais aussi de se respecter soi-même et de ne pas non plus tout le temps chercher à dominer tout le monde. L'important c'est le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, la vraie diversité, la vraie inclusivité. Et je suis désolé, mais à la vitesse où ça va, et tel que ça va, ça n'est pas du tout du côté des woke et de leur inclusivité très sélective, finalement. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et à bientôt. Salut!